Salut à vous mes petites écailles, j'espère que vous n'avez pas trop manqué. Donc ça fait un petit moment que j'étais pas actif sur YouTube. Oui, parce que bon, j'ai pas de contenu, donc forcément je ne peux pas faire de vidéo. Enfin, je pourrais faire de l'actualité, mais c'est quelque chose que je dois continuer à travailler parce que voilà, l'actualité, tout ça, je suis pas trop. Mais en ce moment, je suis beaucoup sur Pokémon, Légende Arceus. Voilà, j'essaye de farmer comme je peux, essayer de capturer du shiny. Un peu comme tout le monde, je pense, jusqu'à la fin du jeu, on n'a plus que ça à faire, farmer, essayer de choper les shiny, et puis continuer nos petites aventures comme ça sur Pokémon. Donc aujourd'hui, on va ouvrir un petit colis que j'ai reçu aujourd'hui, qui est juste là. Voilà. Donc je vais vous l'ouvrir tout de suite en vidéo. J'espère que ça vous plaira. Dedans, il y a pas du contenu de fou, mais j'aime bien ouvrir les petits colis comme ça. Vous découvrirez en même temps que moi ce qu'il y a dedans. Et puis voilà, même si moi je m'en doute un minimum de ce qu'il y a dedans, voilà. Vous, non. Donc c'est la surprise. Allez, à tout de suite. Alors, c'est parti pour la vidéo. Le petit colis qui est là. Et comme à son habitude, est bien scellé. Donc c'est un achat que j'ai fait sur MKM. Donc MKM, je dis ça comme ça, mais ça s'appelle Carte Market. Et en gros, c'est le site où je conseillerais beaucoup de gens à acheter, que ce soit à l'unité, du scellé ou autre. Les prix sont vachement intéressants, plus intéressants des fois que sur eBay ou des sites de revente comme Vinted. Donc déjà là, j'ai un peu de mal à ouvrir le colis. J'aurais peut-être dû chercher mon cutter comme d'hab. Voilà. Alors ici, un côté. Donc vous voyez que les colis en général sont bien scellés. Celui-ci vient du Pays-Bas. Mais ce que j'ai commandé, c'est ce qu'on va ouvrir aussi dans cette vidéo. Donc j'ai commandé. Hop. Voilà. Une petite display de Brian Star. Vu que j'ai pas encore fait la série. Et on aura encore une display de VMAX Limax. Et derrière, on a que dalle, on a une espèce de truc pour retenir les colis. Donc vous voyez que c'est quand même bien scellé et bien foutu. Donc les gens, ils n'hésitent pas, surtout les professionnels dessus, n'hésitent pas à bien protéger leurs colis. Donc voilà. Je suis aussi également vendeur sur MKM, mais je n'ai pas pris le même pseudo, voilà, au cas où s'il y a des problèmes, ça peut se répercuter dans tous les sens, et moi je préfère éviter ce genre de conneries, même si je sais que moi personnellement je n'ai aucun problème et que mes envois sont toujours propres avec un maximum de soin. Voilà, donc aujourd'hui on va ouvrir ça. Je pense que je vais faire une ouverture avec des boosters à chaque fois. Comme ici on en a 20 il me semble, on a 20 boosters. Il me semble qu'on est 20 boosters. Et là on en est 30. Donc 10 de celui-là et ici 4 si je ne me trompe pas. 10, 4. Ouais, on va faire ça comme ça. Donc 10 et 4. Et je vous ouvre ça tout de suite. Donc Brian Star, la nouvelle édition. Même si ça fait un moment qu'elle est sortie, je crois que ça fait 2-3 semaines. J'ai pas pu avoir de précommande. Les gens ils se sont jetés dessus et au final ça a fait un gros flop parce que à ce qui paraît les cartes sont toutes les mêmes. Voilà, les gens se sont un peu rués dessus pour rien, si je peux me permettre. Donc voilà. Donc dedans j'ai vu qu'il y a un très beau Dracofeu. Par contre les boosters je les kiffe. Les boosters sont vraiment beaux. Donc je vais en prendre 10 au hasard. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le reste ça sera pour plus tard. Là on referme la boîte. Et on aura la deuxième. J'ai vraiment du mal, j'aurais dû faire ça en vidéo. Hein.
Et c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'on partage toutes les galères, même ceux-là. Allez hop, ouvre-toi Sésame. Sésame, ouvre-toi. Je vais la défoncer la box. Voilà. Hop là. Alors, je vais juste le compter au cas où. Que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On en a 10, ok. Donc, si je veux faire 3 ouvertures avec ces deux displays, sur les 10, il faut que j'en prenne 3. Donc ça, on ira jusqu'à 9 et peut-être la dernière vidéo, j'ouvrirai la dernière si on a la secrète. Si on n'a pas la secrète, bah, ça sera comme d'habitude, je vais garder un booster scellé et finir cette édition. Parce qu'il faut qu'on passe sur le Brian Star. Voilà. J'ai un peu rapproché la caméra. D'ailleurs, j'essaye un nouveau format avec le Samsung Pro. Vous m'en direz des nouvelles si vous avez trouvé ça mieux ou pas. On va commencer par quoi? Ils sont froids les boosters. On a bien 10, 2, 4, 6, 8, 10. Ok, parfait. On est déjà à 5 minutes de vidéo, ça passe vite. Et on va commencer, je pense, par les Brian Stars, ce qui m'intéresse le plus, vu qu'on a déjà ouvert du VMAX Climax. VMAX Climax qui est une très bonne édition, donc qui regroupe toutes les anciennes. Donc on aura Evolving Sky, on a les Heroes, comme ça dedans, mais avec des full art alternés, il me semble. Donc c'est parti. Donc on va reprendre avec une carte derrière, on la met devant et c'est parti. On a un petit champignon super sympa, on a un petit je sais plus, c'est putain, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Polarium, je crois que c'est Polarium. On a les Chenizelles, donc le trio, ou les Cheniti. En Cheniti, c'est Chenizelle, c'est l'évolution. Et on a Balbuto. Oh putain. On a la SR direct. On a la SR direct, les gars. C'est un Pokémon en plus. C'est un Pokémon, les gars. Putain, les gars. Ah putain, c'est pas magnifique ça. On a Luminéon Alternate V. Franchement pas mal. D'ailleurs, quand vous achetez vos cartes, j'ai essayé de voir si on peut bien regarder ici. En fait, le mieux, je sais pas si vous voyez, mais il y a une espèce de reflet. Et quand vous les achetez, en fait, le reflet ça reste le même. Vous voyez, il est en billet. Donc quand vous voyez des cartes, vous voyez, ils sont en billet. En fait, j'ai remarqué ça, mais sur les cartes officielles, c'est tout le temps comme ça. Sur les cartes, les fausses cartes, ça sera jamais en billet comme ça en fait. Genre, ça sera toujours dans le sens, comme on dit, vertical. C'est toujours vers la verticalité. Là, c'est en billet. Voilà. Donc c'est un petit truc que j'ai remarqué. Vous me dites si c'est valable ou pas, mais voilà. Vous voyez, c'est en billet. Mais en général, les fausses, c'est que des traits comme ça et il n'y a pas de texture en fait sur les cartes. Il n'y a pas de texture. Après, il faut connaître la carte et voir s'il y a un pattern empreinte, on va dire empreinte, parce que je connais pas vraiment le pattern. Du coup, on va ranger ça tout de suite sous sleeve parce que c'est une très belle carte. Je crois c'est une de mes cartes préférées sur le set. Bon, le Dracofeu me tente aussi, mais voilà. Donc une très belle alternate pour commencer cette ouverture, qui fait super plaisir. Ça fait longtemps que j'ai pas ouvert de booster, franchement ça me fait tout bizarre. Hop là. Alors on a une espèce d'arène de lave. On a l'évolution de Wistikram, que je sais plus qui c'est, Chimpanfeu. Ouais, Chimpanfeu, je crois que c'est ça. On a Mélofée. On a un petit golem, Gringolem, si je ne me trompe pas. Et on finit avec un magnifique Luxray, qui est même pas à holo, pour une fois.
Je m'attendais à une carte holo quand même. Hop là. Je sais pas si le format il est bien là parce que en fait j'ai un visu sur la caméra, c'est pour ça que je bégaye un peu. C'est que j'ai un visu sur la caméra et j'ai l'impression que ça saccade des fois. Donc vous m'en direz des nouvelles, de toute façon je regarderai ce que ça donne après. Donc on a un petit Dimoré, on a un écrapince, un farfuré, et en dessous on aura Caraclé. Ah bah non, j'ai oublié une carte. Non, j'ai oublié une carte. Et comme par hasard, c'est une star. Est-ce qu'on aura? Par contre, il y a juste un truc. Ça là. Ça c'est plutôt beau et ça va bien avec les bordures. Par contre, sur les Français, ça va être dégueulasse. Avec les bordures jaunes. Arceus Star. Magnifique. Ça c'est du hit. Ça j'aime bien ça. C'est une belle carte. Hein. Après, je vous cache pas, le japonais, franchement, des fois c'est quand même mieux que le français. Hein. Bon, il y en a beaucoup, ils vont me dire ouais, mais on comprend pas ce qu'il y a sur la carte, on comprend pas ci, on comprend pas ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous n'avez pas des gros budgets, achetez du japonais. Vous voyez, il y a encore les trucs qui sont dans ce sens-là, le graphisme. Donc je disais, si il faut faire des concessions des fois. Hein. Si vous n'avez pas le budget pour acheter du français, achetez du japonais. Surtout si vous êtes collectionneur et que vous collectionnez juste pour les images et pas pour jouer. Après c'est mon avis, je pense que c'est mieux pour vous, collectionneurs, d'acheter du japonais. Faut savoir que la display là en ce moment, VMAX Climax, elle est aux alentours de 80 à 90 euros. Et à chaque fois, que vous avez un hit, enfin à chaque fois, surtout dans VMAX Climax, vous avez beaucoup de hits. Franchement, il y a moyen de rentabiliser le game. Eh oui les gars, regardez le Conotor. Le Conotor, il est bien dans sa vie, regardez. L'autre il le cherche partout et lui il s'en bat les couilles. Voilà. Hop là, un petit tête mort. Ah, Wistikram. En train de manger des baies. Baies ananas, je crois que c'est. Et l'autre c'est la baie, je sais pas quoi, vu qu'elle a la moitié bouffée. Je crois que c'est la baie Pécha. Baie Pécha. Allez, on va dire baie Pécha. Un Mélodelph. Et ce sera la dernière carte. Je pensais qu'il y en aurait une autre, que j'aurais eu la même surprise que, que le Arceus. Hop. Donc ouais, comme dit, franchement, vous êtes collectionneur, vous pétez pas le cul à acheter du français. Hein. Le français c'est bien, c'est beau, c'est cher, mais le Jap c'est tout aussi beau, hein, et c'est moins cher. Donc voilà. C'est mon humble avis les gars, faites ce que vous voulez de votre argent, mais voilà, si vous voulez avoir beaucoup de cartes, pouvoir revendre, même revendre sur les sites ou autres, c'est quand même mieux d'acheter du japonais. Hein. Terraclop. Oh le Lucario. Lucario, sympa. J'aime bien. Lucario. Qui est d'ailleurs mis en avant dans une future dans un futur coffret V Star, il me semble. Vous voyez, il y aura des boosters de la série et tout. Voilà. D'ailleurs, je pense que niveau CD, ouais, en fait, on peut pencher, on peut dire, ouais, on peut acheter des displays japonais, les garder, voilà. Sauf que le display japonais, vous allez mettre du temps à le rentabiliser. Maintenant, si vous voulez vraiment avoir rentabilisé sur un court terme, genre en un an, vous regardez n'importe quel prix des... Attendez, j'ai juste un truc sur mon écran. Voilà. N'importe quel prix, je veux dire, vous regardez un exemple tout con, comment ça s'appelle, Ténèbres Embrasées. Ténèbres Embrasées, il cartonne, il a cartonné pendant des années, ils ont fait une série.
Ils ont ressorti un arrivage. Et aujourd'hui, ça cote 400 € la display. 400 € la display. Je sais pas si vous vous en rendez compte. Ça fait 1 an qu'elle est sortie quand même. Hein. Un peu plus d'1 an. Voilà, donc je pense que le mieux pour collectionner du scellé, c'est le français. Le Jap, si vous voulez le collectionner en scellé, oui, vous aurez rapidement toutes les displays japonaises qui ont existé depuis 3-4 ans. Hein. C'est pas le plus compliqué. Raichu, un petit Raichu, sympa. Petit Raichu B. Ouais, du coup, c'est pas le plus compliqué le japonais à collectionner. Hein. On est quand même sur des bases relativement basses. Le prix d'une display française en Jap, vous en avez 3. Hein. C'est limite ça. Hein. À part en ce moment, vu qu'ils font du restock en masse, par exemple pour Evolution Céleste, je vois sur MKM, ils en vendent à 150 € la display française. Voilà, le mec, il en a 140. Il a acheté un gros stock, il a eu son stock, il a vu que ça se vendait moins, et voilà. Il a essayé d'écouler son stock parce qu'il y a trop de stock. Et ouais, c'est... En ce moment, si vous voulez sauter sur une occasion, allez sur Evolution Céleste, il y a plein de belles cartes. C'est un truc qui va perdurer dans le temps et dans tous les cas, vous allez être gagnant. Donc, voilà. Moi, c'est ce que je ferais. Bon, si j'avais un peu plus de budget, je prendrais 2-3 displays, je les garderais de côté. Mais mon budget, il faut que je le rentabilise et que j'arrive à... dans mes frais d'achat de cartes et tout. Donc, c'est pas facile non plus. Un petit holo. Oh, Pingoléon, sympa. Sympa. Ouais. Donc voilà, ça c'est mon point de vue. Hein. Après, les gens ils font ce qu'ils veulent, mais regardez, c'est après c'est comme le concept d'ouvrir pour avoir la carte de ses propres mains. Où est le concept? Vous allez perdre plus d'argent à faire ça que de la chercher à l'unité. Après ouais, c'est peut-être pour la fierté, pour le truc, mais bon, au bout d'un moment, faut pas abuser non plus. Moi je fais ça comme ça, enfin je dis ça comme ça, mais t'es collectionneur, tu maîtrises ton budget Pokémon et tu essayes de rentabiliser ce que tu ouvres, tu vois. Tu vas pas claquer des 1000 et des cents dans des displays où t'es même pas sûr d'avoir la carte que tu as envie, quoi. T'as vraiment envie d'une carte, je sais pas, tu vas sur un site, tu l'achètes à l'unité. Bon, voilà. Moi c'était ma petite parenthèse, après vous en faites ce que vous voulez. Je suis pas non plus le mec qui va orienter les gens à faire des bons choix. Je préfère que les gens ils puissent aussi faire. Je préfère que les gens fassent à leur manière aussi. Moi je suis juste là pour dire voilà, vous êtes en galère d'argent, vous voulez une belle collection, et ben faites du japonais les gars. Faites du japonais les gars. Vous allez voir. Vous allez être plus gagnant à faire du japonais que du français ou autre chose. Même en ce moment, les prix anglais, ils sont... Genre en anglais, c'est pas cher. Si tu veux une langue que tu comprends à peu près, tu fais de l'anglais, hein, et puis c'est bon. Hein. Après, c'est mon point de vue. Voilà. Vous me direz en commentaire, d'après tout ce que j'ai dit par rapport à la collection et tout, voilà, si ça colle avec ce que vous pensez ou pas. Moi ça m'intéresse votre avis et au moins on pourra échanger un peu quelques avis vis-à-vis de ça. Alors on a Mimikyu Max. Il me faut une alternate. Ouf. Par contre. Ah putain. Pourquoi cette carte? Cette carte, je crois que je l'ai déjà cette carte. Pourquoi? Je l'ai déjà cette carte, je crois. Je suis pas sûr. Mais je crois que je l'ai déjà. Bon, on va pas s'en plaindre, hein. C'est une alternate. Voilà. Mimikyu, je l'ai pas. Je suis content d'avoir eu
ce petit booster. On remercie le dieu des boosters comme ça. Je vais faire une prière à chaque fois que je vais commencer une vidéo. Alors, boule de cristal. Oh, celui-là, je l'avais déjà aussi. Petit électeur holo. Celui-là, je l'avais déjà. Le petit bœuf. Celui-là, je l'avais déjà. Et on finit sur un Voltorb. Ok. Ok. Un Voltorb. Ok. Bon, allez, s'il te plaît. S'il te plaît, dieu des boosters. Ouvre-moi. Bénis-moi ce booster, s'il te plaît. On veut la grosse carte. On veut voir du gros hit. De l'énorme hit. Monsieur Mime de Galar. Un seau d'eau. Oh bah. Les directions. Il me manque plein d'holo, mais je tape que les mêmes, c'est un truc de ouf. Ah, voilà. Ça, j'ai pas. Zekrom. Sympa. Allez. Une V. Moi, je l'avais pas, je crois, celui-là. Celui-là, je l'avais pas. Non, ça sera pas pour aujourd'hui. Désolé, les gars, ça sera pas pour aujourd'hui. Donc, ouais. On a eu pas mal de cartes. Bon, on va commencer par le petit top. Hein. Ah, forcément, le Max Climax, on l'a fait plusieurs fois. Puis voilà, Mimiki, celle-là, elle est pas ouf. Top 1. Direct, il n'y a pas à chier. Le top 1, c'est cette carte. Le petit Luminéon V Alternate, qui est super sympa. Avec ce petit effet, vous voyez au-dessus. Franchement sympa cette carte, en plus je la voulais, donc tant mieux. La deuxième, le Arceus V-Star, qui est magnifique. Et franchement, je suis très content qu'ils aient mis ce Pokémon en avant dans une série parce que je pense que depuis qu'il est sorti, il n'a jamais eu autant de cotes. Il n'a jamais été aussi mis en avant, je veux dire. Et pour finir, le Raichu est bien, mais très franchement, je choisirais le Lucario plus. C'est un Pokémon de cœur que j'apprécie fortement. Donc voilà, Lucario. Sa petite aura aspère en plus. Voilà, ça c'est pour mon top. Donc on aura Lucario en troisième position, le petit Arceus en deuxième et le Luminéon V Alternate en première position, donc le gros hit de l'ouverture. Vous me direz dans l'espace commentaire ce que vous en pensez de ce petit top ouverture, pour cette ouverture. Bon, en tout cas, ça sera toujours, ça restera celle-là quoi qu'il arrive. Hein. Franchement, elle est magnifique avec le banc de corail et tout qu'on a. Franchement, magnifique. Bon, sur ce les gars, on a fait une belle ouverture. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'on pourra un peu plus discuter dans l'espace commentaire. Ça me ferait super plaisir en tout cas. Et j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire et un pouce de soutien, ça fait toujours plaisir. Allez, à plus les gars, ciao ciao!